Fun. Je vous emmène à présent voir Yves et Marie-Thérèse Cordeau qui collectionnent les chopes à bière, pas moins de 3000 dans leur collection actuelle. C'est parti. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Myrlène. C'est gentil de m'accueillir. Ah bah c'est normal, hein. Nous c'est le musée de la chope, hein, à Bière. Hein. Avec le beau temps qu'on a. Hein. C'est gentil, merci. C'est par là? Oui, voilà. Allez, je vous suis Yves. Alors ça fait longtemps qu'on en parlait de venir au musée de la chope à bière parce qu'on se croise régulièrement sur les salons ou ailleurs, mais j'étais jamais venue à la maison. Et on n'est pas tout seul aujourd'hui. Bonjour. Vous avez invité combien de personnes, Marie-Thérèse? Oui, peut-être une dizaine peut-être. Hein. Je pense que c'est une dizaine. Oui, une dizaine. Bon, on sait pas compter, mais bonjour à tous. Sont des amis, Yves? Sont des amis? Oui, des amis que je connais déjà. Alors, On travaillait chez Renault, tout ça. Quand je fais des portes ouvertes, des fois, ils viennent. Voilà. alors c'est... celui qui fait la Ah oui, mais Lionel, on le connaît bien. On l'a invité parce que ça, c'est des gens que... Dis un petit mot alors. Bonjour Lionel. Bonsoir. Ça va bien? Ouais, très bien, oui. Habitué du musée? Ah bah oui, je viens tous les jours boire mon petit café tous les matins. Tous les jours? Voilà. Puis Yves il m'a dit que LMTV venait faire un reportage, Yves m'a invité. Bon, c'est chaque plaisir. Donc voilà. Très bien. Bon, on va aller voir justement ce qui se passe à côté parce que vous avez une collection assez impressionnante de chopes. Mais en fait, bon, tout n'est pas là. Même s'il y en a déjà énormément. Combien vous en avez aujourd'hui, Yves? Attendez, je vous donne les micros. Ouais. Ah, 3036 shops. Ouais. Ah oui, quand même. Oh. Et est-ce que là, vous savez dans cette pièce combien il y en a? Bah, c'est le nom. Tout n'est pas là en fait. Il y en a pas un peu partout. Hein. Ouais. Ah, oui, oui. Là, il y a la moitié peut-être ici. Il y a la moitié. Oui. Il y en a dans une cave, on a une dans une chambre, dans des couloirs. Là, c'est pour ça qu'on recherche vraiment à demander un don pour avoir un musée. Ah oui, pour avoir un local en fait pour mettre tout ça. Bon bah si à la maison vous regardez, vous connaissez quelqu'un qui va bien prêter un local à monsieur et madame Cordeau, eh ben appelez-nous parce qu'il y en a des shops à caser là. Alors racontez-moi Yves, ça fait combien de temps en fait que vous collectionnez toutes ces shops? Il y a plus de 20 ans que je collectionne. Ça m'est venu par un copain qui s'appelait Monsieur Patrick Boucher. Ouais. Il m'en a donné 2, puis je faisais les vides-greniers. Puis c'est comme ça qu'est venue la collection. 1, 2, 3, 4. Ouais. Et puis les gens, ils m'en amenaient. Puis là, j'ai encore des gens qui me l'ont amené. C'est comme ça qu'est venu le virus. C'est venu ouais, petit à petit. Oui, voilà, par M. Patrick Boucher qui m'en avait donné 2. D'accord. Et les 2 premières, elles sont là? Ah, ils sont là-dedans. Ah, elles sont quelque part. Parmi les 1000 autres. On appelle ça, je crois, les tégestophiles, les gens qui collectionnent les shops. Hein. C'est ça, Marie-Thérèse? Oui, c'est ça. C'est ça. Et alors, donc là, il y en a énormément des shops. Vous les attrapez dans les vides-greniers, les salons, en Sarthe principalement? Oui, ou... en Sarthe, oui, puis qu'il y a des gens qui m'en amènent. Et puis, je vais vous poser une devinette. Ah, dites-moi. Pourquoi les Allemands fabriquent une chope avec un couvercle? Ah oui, il y en a un petit couvercle, là, je peux toucher. Hein. Ouais. Bon, je sais pas, c'est pour protéger de la pluie? Il pleut souvent. Il était en Allemagne dans une caserne. Quand il était dans un bar, il buvait un coup. Comme l'Allemand ne buvait pas toute sa bière, il fermait son couvercle pour pas que l'autre envoie des postillons contre la peste et le choléra. C'est pour ça qu'il y avait un couvercle sur la chope. Alors, comme ça, il n'y avait pas de postillons. Ouais, et pas de microbes. Donc, voilà, ouais. C'était génique, il n'y avait pas de microbes dans la bière. Oh, bah, c'est bien pensé, on devrait sûrement le refaire aujourd'hui, même si heureusement on n'a plus de microbes comme ça, mais ce serait pas mal. Vous avez peut-être une préférée, vous, Marie-Thérèse, parmi toutes celles-là ou pas? Donc, moi, je trouve, dans toute la collection, moi, j'ai tout, ils sont tous belles. Moi, y a pas, moi, je les aime tous. J'ai un monsieur, j'avais été dans un vide-grenier, j'ai acheté un pichet, et j'ai un monsieur à Saint-Saturnin, il m'a fait une chope qui est là-haut, les 24 heures du Mans. Ah, c'est celle qui est vraiment tout en haut, là, dans le coin, avec la voiture, la rouge, là. Ouais. C'est les 24 heures du Mans. Ah, il vous l'a fait sur mesure? Ouais, il me l'a peint. C'est chouette. Ouais. Mais les gens, ils vous connaissent bien, en fait, en Sarthe. Ils savent que vous collectionnez tout ça. Et ils sonnent chez vous pour vous ramener des shops comme ça? Oui, ah oui. Vous voyez, comme là, dimanche dernier, on était donc à la fête des associations. Donc, on a exposé.
Et puis, donc, on ne savait pas. Donc, il y avait une personne à Alonne qui avait des shops chez elle. Et puis, donc, elle nous, ben, elle nous a demandé si on les voulait. Donc, elle les a emmenés. Et puis, on les a pris. Et puis, On les a mises à la maison, une de plus. Une fois, j'étais dans l'île des Chineurs. Un monsieur qui est venu de Paris a pris des photos. Et puis, à la suite de l'île des Chineurs, le maire de Dinard, il me téléphone. Il me dit, Monsieur Cordeau, je vis vos collections de shop dans le livre des collectionneurs. Ça m'intéressait, vous faites une expo à Dinard. Il m'a dit, moi, je veux bien, si moi, j'ai pas de commotion, j'ai pas de voiture. Bon, alors le maire de Dinard, il dit, bah, attendez, on va faire une réunion. Alors, ils ont fait une réunion, puis ils étaient tous d'accord. Et la secrétaire me téléphone, elle a dit, c'est OK, vous pouvez venir à Dinard. Ben, j'ai dit à la secrétaire, je ne peux pas venir, que j'ai pas de commotion. Elle a dit, non, on vient vous chercher. C'est bien ça. Un trafic, et on a été à l'hôtel, tout ça. Waouh. Ah oui, 3 jours. 3 jours à l'hôtel. Et puis, bien, donc, c'était la fête des ânes en plus. Ouais. Ah bah c'était un beau moment. Est-ce que ça vous dit on continue dans l'autre pièce puisque vous avez préparé quand même pas mal de choses pour notre arrivée et c'est très gentil de nous accueillir comme ça. Vous avez en fait fait des panneaux avec les articles de presse, les livres d'or parce que tous les médias s'intéressent beaucoup à vous. Oui, avec Mirek Dac, maintenant qui est décédé, Mais oui, malheureusement, ouais, tout à fait. à la géatrie. On va le montrer à l'écran si vous voulez bien venir de ce côté. Jacques Chirac, que j'avais été à Paris. Ah, ou Jacques Chirac, ah ouais. À Paris, il était venu. Il était venu? Ah ouais, Il était venu, vous l'avez... que je l'avais rencontré à Paris. D'accord, et vous lui avez fait signer le livre? J'ai eu du mal, je l'ai fait signer. Waouh. Ah, c'est chouette. À côté, il y a Hugo Frey, qui est juste à côté, qui était venu à Allen. C'est pareil. Et on devait parler de cette jolie shop là. Vous m'en avez parlé juste avant qu'on commence. Alors racontez-nous parce que elle a eu une histoire. Allez-y, je vous en prie, Yves. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette shop, Yves? Venez à mes côtés. Là. J'étais dans un vide-grenier, et puis ce shop-là, je l'ai trouvé dans un vide-grenier. Et puis un jour, il y a un monsieur qui m'a offert un bouquin sous la bière. Et puis je feuille le Ah bouquin. mais c'est le même dessin. Voilà, le même dessin. Ah, c'est pour ça, voilà, c'est le même dessin que sur le bouquin, puis la shop. C'est génial ça. Ouais. Ah, C'est historique. Ouais, c'est historique, voilà. Et puis j'en ai une autre aussi. Attendez, bougez pas, une autre. Celle d'à côté. Une shop voilà, avec des chevaux, tout ça. Et dedans, on voit une femme allemande avec un Allemand. Je sais pas si on va réussir à voir le jeu de lumière à l'écran. Si, hein. Ah, c'est chouette ça. Ah, faut finir son verre pour le voir par contre. Voilà. Ah, c'est une pièce qui est unique aussi, que ça, c'est tous les soldats qui ont été tués. D'accord. Ah oui, c'est gravé dessus. Oui, en effet. J'en ai une aussi. Tiens, va me la chercher, Marie-Thérèse. C'est laquelle? Bah attendez, je vais venir avec Marie-Thérèse. Voilà. Georges Brassens. Ouais, en plus, Ah oui, avec la sa- marque Sparta. D'accord. Attention, Pour montrer à l'image, oui. Ouais, Je pense qu'on va bien la voir. on m'a offert avec Georges Brassens. C'est un monsieur. Il m'a dit, je vous l'offre. Bah, si on la remplit, celle-ci, elle est grande. Hein, Voilà, oui, voilà. on va mettre de l'eau dedans quand même. Et puis ça, c'est les coupes qu'on m'a offert, vous voyez. Enlève ça. C'est des coupes que vous avez gagnées dans quel cadre en fait? Ben, là, c'était la fête des associations. Le premier maire m'avait offert une coupe. Et puis après, le deuxième, Gilles Leprousse. Voilà. Donc c'est vrai qu'en fait, il y a énormément de shops, mais il y a aussi des produits un petit peu dérivés du monde de la bière. On a vu votre chapeau avec tous les pins Oui, dessus. voilà. Et puis en face, là, je vois c'est Voilà. des bouteilles. Oui, les bouteilles à bière, puis tout est tête de bonhomme. Tête de bonhomme. Ah ouais, là-haut, Ouais. là. Et ça, c'est des pichets, c'est des têtes anglaises. C'est des chopes anglaises. C'est marrant, ouais. Ouais. Les Anglais ils buvaient là-dedans. D'accord. Voilà, c'est des chopes anglaises. Et les pichets, pareil. Ça, c'est le livre d'or, là? Oui, le livre d'or. Je peux tourner? Oui, allez-y. vous pouvez Ah, tourner. regardez, toutes les pages. Ah oui, ah oui. Oh là là, bah, vous en avez des fans. Oui, voilà, tiens. Quand j'avais été, qu'on s'appelle à la Flèche, voilà, j'avais vu Martin Lamotte. Ah oui, d'accord. J'ai fait signer mon livre d'or. Ah super. Bah, dis donc. Mais vous avez vu la taille de ce livre d'or? Ah oui, hein. Il est énorme. Voilà Martin Lamotte. Ah waouh. Ouais. Ah, c'est sympa. Ah oui, c'était sympa. Bah ouais, c'est un beau souvenir ça, Marie-Thérèse. Oui, oui, mais c'est un beau souvenir. Hein.
Puis encore, on n'avait pas vu, mais il y a plein d'articles de journaux ici qui sont encadrés. Normalement, j'ai l'Ouest de France qui devrait arriver normalement. Qui m'avait dit qu'il viendrait de... Bah, l'Ouest de France alors, il faut venir. On va les appeler, vous inquiétez pas. Et dites-moi Yves, est-ce qu'il y a une shop que vous voulez absolument avoir ou vous voulez qu'on se recule un petit peu par là, on vous verra mieux. Il y a une shop que vous voulez absolument réussir à trouver, avoir, il y a un objectif en tant que collectionneur? Ah bah oui, il y en a d'autres. Hein. Que là, tout n'est pas là, j'en ai que la moitié. Hein. Ben oui. Mais est-ce qu'il y en a une que vous aimeriez trouver, vraiment, une qui vous fait rêver? Ah bah oui, là, s'il y en a une qui... Oui. Pas plus que ça en fait, vous les aimez toutes. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, toutes. Ils en pensent quoi les visiteurs? Dites-moi. La sœur de Johnny Hallyday. Ah, ça existe, ouais. Et c'est vrai, oui. Je l'ai déjà vu. Elle a de la valeur celle-ci. Exactement. Elle a de la valeur quand on est fan de Johnny Hallyday ou elle a de la valeur tout le temps? Tout le temps. Voilà. C'est une belle pièce. Bon alors, et vous tous, vous habitez à Lonne? Non, moi c'est Le Mans. Le Mans? Et madame? Alonne. À Lonne? Le Mans. Le Mans? Des amis de Yves et Marie-Thérèse? Et un élu de la municipalité d'Alonne qui est venu nous voir. Je vous tourne le dos, monsieur, bonjour. Bonjour, Vous allez bien? très bien. Et je suis heureux que vous fassiez le déplacement par rapport à la collection de Yves, car c'est une très belle collection. Et c'est un patrimoine pour la ville d'Alonne. Et que on avait déjà fait d'ailleurs la demande auprès de monsieur Le Proust, maire d'Alonne, pour trouver un lieu pour cette collection, parce que bon, ça commence à être un peu encombrant dans la maison. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, 3000, ça commence à faire. Une très très belle collection. Et où est-ce que d'ailleurs, comme vous avez pu le constater, plusieurs personnalités ont signé le livre d'or de M. Cordeau, la presse, et aussi que cette collection fait partie, enfin est inscrite au niveau des livres des collectionneurs. Donc c'est une collection qui est reconnue au niveau national. En plus, au niveau des shops, il y a des shops qui viennent de tous les pays. Donc c'est une très belle collection et assez rare, même très rare. C'est rare, ouais. Bah, d'en voir autant, ouais, c'est impressionnant. Ben, je sais que M. Cordeau m'a sollicité, disons, pour m'exposer son souhait de faire un musée. Et je ne connaissais pas, donc, parce que je ne connais M. Cordeau que depuis que j'ai entamé mon mandat électoral. Donc, c'est vrai que j'ai été très impressionné quand j'ai vu cette collection. C'est vrai que quand on rentre, on a le regard, on grossit les yeux. Suite disons, des discussions que nous avons pu échanger ensemble, il m'a fait part qu'il avait envoyé un courrier à M. le maire et que M. le maire n'avait pas donné favorablement réponse. Bon, vous avez trouvé. Donc j'ai moi-même, suite à un communiqué de presse, sollicité M. le maire pour justement, parce que j'avais même proposé la Maison des Arts pour exposer cette collection, et l'exposer à titre permanent, parce que comme c'est une grosse collection, elle ne peut pas être... Non, il ne faut pas la bouger, puis c'est fragile, oui. Et donc je réitère justement cette réflexion et cette invitation à Monsieur le maire, de façon à ce qu'il prenne, disons, compte. Trouvez-nous un local. Voilà. Que cette collection merci beaucoup. Revenir, disons, à la Maison des Arts et qu'elle y trouverait toute sa place. D'accord. Merci. Je vous en prie. Bon alors c'est quand les prochains salons, Yves, Marie-Thérèse? Là c'est quoi le programme de l'année? Ah bah là, c'est pas pour cette année, si, l'année prochaine. Hein. L'année prochaine? Ah oui, l'année prochaine. C'est du travail ça. Au printemps vous dites? Oui, parce que je suis un membre de l'association de la shop. Au printemps, on va démarrer. On est un peu serré, hein, pardon. Je me mets de ce côté-là pour pouvoir mieux vous parler. Donc au printemps, c'est reparti. On fait une petite pause pour les fêtes. Si, vous allez chez Lionel parfois pour les fêtes de Noël. Oui, c'est moi qui fais le Père Noël chez Lionel tous les ans. Et puis là, c'est la dernière année, que l'année prochaine, ben, il s'en va. D'accord. Il y en a partout. Hein. Bah oui. Il va prendre sa retraite. Hein. Et le Père Noël aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Oui? Vous voulez vous chanter une petite chanson? Ah bah super, ouais. Dites-moi. Moi j'aimerais mieux un petit chapeau tyrolien. Pour moi là et tout, moi j'aimerais mieux un petit chapeau tyrolien. Pour la et tout.
Bravo. Merci Yves. C'est gentil de nous avoir chanté cette chanson. Bravo et merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui nous prépare, Marie-Thérèse? Il y a un trésor? Tout trésor, madame. Il y a surtout du suspense là. Qu'est-ce que c'est? Waouh, mais merci beaucoup, c'est adorable. Merci Yves. Merci. Regardez, on va le donner à Samuel juste après. Regardez. Eh mais regardez, on a les mêmes yeux. Vous avez vu? Génial. Je suis très heureuse. Merci beaucoup. Eh ben on va finir comme ça avec cette jolie petite photo. Et puis bien nous, on se retrouvera juste après du côté de Sillé-le-Philippe pour la 7e édition du Salon du Fait Main. À tout à l'heure.